La course à la fonction suprême est officiellement lancée. 12 candidats ont obtenu les 500 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais cette chasse au parrainage aura déjà eu raison de certains postulants. On pense par exemple à Arnaud Montebourg, Christiane Taubira, Gaspard Koenig ou encore Florian Philippot qui auront échoué à franchir cette première étape. Alors qui sont finalement les candidats en lice et comment évaluer les forces en présence ? Il y aura donc 12 candidats à l'élection présidentielle allant de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. On retrouve d'abord les candidats dits outsiders. On peut citer Nathalie Arthaud qui représente Lutte ouvrière et qui a réuni 576 parrainages. C'est la troisième fois qu'elle est candidate à l'élection présidentielle et elle obtient son meilleur score en 2017 avec 0,64% des voix. Ensuite, il y a Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, qui a obtenu 600 parrainages. Il était déjà candidat en 2017 et avait obtenu alors 4,7% des voix. On pense également à Jean Lassalle, candidat du mouvement Résistons, qui a collecté 642 parrainages. Il était lui aussi candidat en 2017 et avait obtenu 1,21% des voix au premier tour. Ensuite, on peut citer Philippe Poutou, représentant du nouveau parti anticapitaliste. Il a rassemblé 596 parrainages. Il s'était déjà présenté en 2012 et en 2017 et il avait obtenu 1,09% des voix à la dernière élection. Il y a également Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste depuis 2018, qui s'est lui aussi porté candidat. Il a récolté 626 parrainages et a plutôt bien entamé sa campagne puisque son score est estimé dans les sondages à environ 5% des voix. Et enfin, surprise, malgré ses 1440 parrainages, la candidate du Parti socialiste, la maire de Paris Anne Hidalgo, intègre désormais la catégorie des outsiders puisqu'elle ne dépasse dans aucun sondage d'opinion la barre des 3% d'intention de vote. C'est un désaveu terrible pour le Parti socialiste qui se présage. Ensuite, il y a les clients à la victoire finale, même si Emmanuel Macron apparaît comme le grand favori de cette élection, lui qui vient de franchir la barre symbolique des 30% d'intention de vote au premier tour. Il y a d'abord Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts qui a remporté à quelques centaines de voix près la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau. Il obtient 712 parrainages, mais sa campagne peine à décoller puisque les sondages le placent aux alentours de 7% d'intention de vote au premier tour. Ensuite, on peut citer le fameux Jean-Luc Mélenchon, candidat à la France Insoumise, qui a obtenu 902 parrainages et qui semble être le grand favori pour porter la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Dans les derniers sondages, il est donné aux alentours de 12%, passant même devant la candidate LR Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, justement, qui vit les montagnes russes depuis sa victoire à la primaire LR. Elle est la championne des parrainages, rassemblant 2634 signatures. Et elle qui, au lendemain de sa victoire face à Éric Ciotti, était au coude à coude avec Emmanuel Macron dans les sondages, est désormais reléguée à la 5e place derrière ses deux concurrents d'extrême droite et derrière Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, Éric Zemmour, la surprise de cette élection, qui a fondé le parti Reconquête et qui a finalement obtenu 741 parrainages. L'ex-polémiste vit une campagne mouvementée. D'une semaine à l'autre, il est donné au second tour, puis loin derrière Marine Le Pen, et dans les derniers sondages, il serait au coude à coude avec la candidate du Rassemblement national. Il récolterait environ 13% des intentions de vote. Marine Le Pen, évidemment, qui a eu peur de ne pas obtenir ses signatures, a finalement rassemblé 621 parrainages. Elle est clairement la favorite pour rejoindre Emmanuel Macron au second tour de l'élection. Enfin donc, Emmanuel Macron récolte 2095 parrainages et fait figure de grand favori. Les derniers sondages le placent largement en tête, le créditant de 33,5% des intentions de vote dès le premier tour. Il remporterait l'élection au second tour dans tous les cas de figure. Mais les sondages restent des sondages. Alors selon vous, qui remportera l'élection présidentielle ?